monde. Wow! Tabaslac! Je vais vous dire une affaire. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite et bien. Ça va vite et bien. Surtout avec le coéquipier par excellence. You, le coéquipier par excellence. Bonjour Philippe, le coéquipier par excellence. Yeah! Le Bronco Sport 2025. Oh, mon Badlands, c'est fou raide. Je vous ai parlé de mon rush, là. Le rush se poursuit. On va finir par ouvrir. Tabaslac. Pas une petite buvette. Les grillades portugaises. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, j'aime ça. On macère. On fait cuire. On macère. On fait cuire. Mets de la moutarde. Non, pas de moutarde. Mets-moi de la moutarde. Non, pas de moutarde. Mets-moi de l'hostie de moutarde. Pas de moutarde. Piri, 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 fuego, fuego. Non. Piri, 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 fuego, fuego. Non. Alegria. Que la joie demeure. Centre-ville, downtown, Granby, maillot et talons hauts. Non. Steph Knight. Non. 2 pour 1 avant minuit. Non. Yep. C'est chez moi ici. C'est chez moi ici. C'est ça la quote. C'est la quote de Pascal Vincent qui parle du Rocket de Laval et de l'affection qu'il a, avec raison, pour cette franchise de la Ligue américaine. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est chez lui. Il a grandi à un jet de pierre de ce qui est devenu ce grand complexe qui s'inscrit comme la donne, la prochaine affaire. C'est là que ça se passe, pour vrai. C'est évident que si Pascal avait eu une offre concrète d'une équipe de la Ligue nationale comme entraîneur-chef, on n'aurait pas eu droit à « c'est chez moi ici ». Puis je dis pas ça pour être péjoratif envers Pascal. Au contraire. Tout le monde veut améliorer son sort dans la vie. À défaut d'avoir une offre comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, aurait-il pu se dégoter, se négocier, se patenter une entente d'entraîneur-chef associé quelque part ou d'adjoint principal quelque part, avec Julien à Tampa, avec Mathieu à New York, à Pittsburgh ou ailleurs, peut-être même en Floride, alors que Paul Maurice ne tarit pas d'éloges à son endroit. Peut-être. Entre ça et être le maître à bord à Laval, il a choisi d'être le maître à bord à Laval. Est-il vraiment le maître à bord à Laval? Non. Mais qui est le maître à bord où dans la vie, à part Gary Bettman? Personne. Tout le monde a des comptes à rendre, puis tout le monde répond de quelqu'un quelque part. Je pense que Pascal, un homme pondéré, un homme réfléchi et un homme excessivement brillant, a pris tout ça en compte en disant « Mon meilleur bet, dans le fond, c'est ici. » Le monde du hockey, c'est un monde cruel, c'est un monde de fous. C'est fascinant, c'est le fun. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans le hockey. Wow! Tu travailles pas vraiment? Bon, on travaille, mais c'est un travail des plus agréables. Tu sais, tout le monde travaille. Mais c'est un travail des plus agréables qui me convient bien. Je travaille dans le hockey. Wow! Mais c'est un travail qui vient avec des
des travers, des revers, des bouts plus plates. Ça se peut que tu déménages souvent. Ça se peut que tu sois éloigné de tes proches, de ta famille, puis tout ça. Tu peux pas ne pas considérer au change le fait que tu es à la maison. Tu es chez toi. Tu es à Laval, là où tu as grandi. Tu es près évidemment, de ta famille immédiate, mais elle te suit partout. Mais là, elle aussi, elle bénéficie du fait qu'elle est à la maison quelque part. Puis tu es près de ta famille plus élargie, immédiate, mais plus élargie. Tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, tes neveux, tes nièces, tes filleuls. Tes amis d'ici. Tu t'es fait des amis partout. Mais tes vieux chums d'ici, là, tes proches, tu peux y retrouver. Tu peux passer du temps de qualité avec eux autres, ce que tu as de la difficulté à faire quand tu t'expatries pour aller vivre ton rêve ailleurs. Tu fais ça, en plus, en étant un des 3 coachs les mieux rémunérés de la Ligue américaine. Pascal Vincent fait un salaire plus que décent, très appréciable. Il est, pour ainsi dire, excessivement bien traité par le Canadien. Il aurait du mal à obtenir un salaire équivalent comme adjoint dans la Ligue nationale. Fait que c'est sûr que rendu là, il te reste à considérer les longs voyages en autobus, le poulet fret et les Holiday Inn Express versus les With Hotel, la chaîne supérieure d'Hilton, les grands restaurants que le head coach ramasse le bill, mais ton steak n'était pas moins épais, 2 pouces et quart, 2 pouces et demi, la bonne bouteille, accessoirement, les vols nolisés, sinon première classe. C'est ça, là, la grosse nuance qui peut faire pencher la balance de « je suis un adjoint en haut plutôt qu'être un coach en chef en bas », c'est ça. Et Pascal, t'es encore dans le fleur de l'âge. Encore une fois, je reviens à la pondération, la réflexion et se servir de sa tête et suivre son cœur. C'est un parfait mélange de tout ça pour arriver à dire « mon meilleur bet, c'est ici ». Puis il y a pire dans la vie comme condition de vie et de travail que Laval, la Place Belle, le Rocket, l'Organisation du Canadien. Maintenant. Hey John, hey Jeff, hey Kent, John Sedgwick, Jeff Gorton, Kent Hughes. Peux-tu se parler, boys? Êtes-vous content? Êtes-vous content de la job qui est faite? C'est-tu en lien pas mal à ce à quoi vous vous attendiez? Voyez-vous en moi un potentiel quelconque d'être the next one? Je suis pas en train de vous demander une garantie, mais non, Pascal, on ne donne jamais de garantie. C'est un monde cruel, c'est un milieu cruel, ça va vite dans le hockey, tu n'auras pas de garantie. Mais on aime ce que tu fais, on aime ton travail, on aime la personnalité que tu as, que tu affiches, on aime comment tu représentes l'organisation, on aime comment tu développes nos jeunes talents, comment tu les transformes et les rends meilleurs, tu fabriques de bons jeunes hommes. On aime comment tu communiques bien avec nous. On t'aime. But, il n'y a pas de garantie, mais on t'aime. Puis on aimerait te garder parce qu'il arrive un coup dur. S'il faut se revirer vite, c'est toi. Puis s'il faut prendre le temps de réfléchir, il n'y a rien qui dit que ce ne sera pas toi. Autrement dit, si Pascal a demandé des garanties, ce qu'il n'a pas fait parce que c'est un garçon brillant, puis il sait très bien qu'il n'en aura pas, et il n'en a certainement pas obtenu. Mais c'est le feeling. Quand tu parles à ce monde-là, tu te dis « OK, je suis à ma place. Il m'aime bien, je fais du bon travail, on s'entend bien. J'ai l'air d'être le boss de la patente. » Alors qu'on sait bien que quand tu coaches en chef dans la Ligue américaine, tu n'es pas vraiment le boss de grand-chose. Le boss, c'est le grand club. Mais il a l'air d'être le boss. C'est ça qui est le plus important. Il a l'air d'être en parfait contrôle, de prendre toutes les décisions, et il en prend un maudit paquet, puis il fait le job. Tu vas-tu lâcher ça pour aller adjoint de Patrick à New York ou adjoint de John à Tampa? Non. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu ferais ça? Reste là, attends en dilettante. Ouais, mais Martin est éternel. Personne n'est éternel. Martin, ça va bien.
On n'a pas de garantie que le Canadien va encore être en série l'an prochain. Si le Canadien rate les séries l'an prochain, la pression va s'accentuer. La chaleur va monter autour de Martin. Je ne veux pas être prophète de malheur, là. Je pense que Martin a une aura qu'aucun coach du Canadien avant lui n'a pu avoir. Aucun n'a bénéficié d'une clémence aussi pleine et entière d'une majorité de partisans. C'est hallucinant. Puis je suis quasiment de ceux-là. Moi, je l'aime, Martin, puis je veux pas voir arriver le jour où il ne coach plus le Canadien. Mais j'aime aussi Pascal Vincent, puis je sais que c'est une très bonne tête de hockey. Puis je pense qu'il prend la bonne décision de rester à Laval. C'est un peu ça. Évidemment que s'il y avait eu une offre. Tu sais, c'est weird, hein? Il se fait clairer en 4 en demi-finale. Le lendemain à 10h, Pittsburgh annonce que Dan Muse devient le coach. Who the hell is Dan Muse? Pour vrai, là. Couple de gars de hockey très, très, très connectés. Je ne savais même pas qu'il était adjoint à New York l'année passée. Tu comprends? Ce que je veux dire par là, c'est que ça sort de où, ça? C'est d'une boîte de Cracker Jack. C'est un gars qu'on pogne pour envoyer à la moulinette lentement mais sûrement le temps qu'on fasse la job. Pas sûr que Sidney Crosby est fou comme un balai, moi. Pas sûr que Geno Malkin, Chris Letang sont fous comme des balais de cette décision-là ou de cette tournure des événements-là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, pour moi, Dan Muse, pourquoi pas Pascal Vincent? Puis pourquoi tu l'embauches le lendemain où Pascal se fait éliminer en 4? Ça veut-tu dire que Dubas regardait le Rocket en disant « Ouais, Vincent, il fait une bonne job. S'il sort de la merde puis il attend un final ou qu'il gagne la Coupe Calder, il pourrait devenir mon candidat. » Le cas échéant, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire la même maudite rengaine que d'habitude. Le petit Québécois, né pour un petit pain, il ne fera jamais de sandwich pour tout le monde. Il faut qu'il soit mauditement meilleur que les autres pour avoir la job. Il est condamné à gagner. On n'a pas d'amour pour les perdants québécois francophones. On ne leur pardonne pas de perdre. Et c'est quelque part cette peur de perdre ou ce désir de survivre qui a fabriqué et façonné nos héros et nos légendes. C'est avec la peur au cul et le désir extraordinaire d'exister puis d'offrir une vie décente à sa douce notamment et ses enfants à naître que Maurice Richard s'est dressé, s'est levé et a soulevé à sa suite tout un peuple. On est né pour ça. On est en mode survie depuis toujours et pour toujours. Puis notre mode survie nous rapproche des soins palliatifs un peu plus à chaque jour. Parce qu'on s'amoindrit, on se rétrécit, on n'écrit plus, on ne lit plus en français. On vogue d'anglicisme en anglicisme. On se louisianise à vue d'œil. On est de plus en plus conquis et soumis, puis on en redemande, puis on aime ça. Long préambule pour te dire que pour s'élever au rang des bons, dans le milieu des grands et des géants, la Ligue nationale de hockey, 32 jobs de GM, 32 jobs de coach, on a besoin d'être meilleur que toutes les autres. Personne ne va nous faire de faveur. À talent égal, vraiment égal, l'anglophone va passer avant nous autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le sait. C'est documenté. Fait qu'on arrête, là. Hey, Pete DeBoer, j'arrête ici. Pete DeBoer, c'est tout. Pascal prend la bonne décision, je le répète. Il prend la bonne décision. Il fait la bonne affaire. Parce que Laval, c'est le modèle. C'est le nouveau modèle. Est-ce que c'est Jeff Molson? Est-ce que c'est ses proches conseillers? Est-ce que c'est Jeff et ses proches conseillers? Je vais l'attribuer à Jeff Molson parce que c'est lui le patron. Fait que c'est lui que je rends imputable quand il y a une débâcle. C'est lui que je glorifie quand ça va bien. Le modèle Laval, c'est extraordinaire. C'est la donne. C'est la nouvelle norme. Un club de la Ligue nationale, dans un grand marché métropolitain, qui dit « Je vais construire un édifice. Build it and they will come. Construis-le, ils viendront. Chant de rêve, Kevin Costner. Je vais construire un édifice sur la couronne nord. Je sais qu'il va y avoir une station de métro direct en face. On a des terres, on va être capable de faire du parking. Ça va être relativement accessible en bagnole.
puis m'a planté mon club de la Ligue américaine dedans. Autrement dit, je vais faire un mini Centre Bell. Je ne ferai pas le Higher Bowl, mais je vais faire le Lower Bowl avec des facilités. Ce ne sera pas aussi chic, mais ça va être aussi confortable et accueillant. Ça va être très accessible. Puis dans le complexe, on va faire d'autres glaces communautaires pour faire rouler la patente. Il va y avoir des tours à condos qui vont se construire autour, avec à leur pied des commerces. Moi, dans le building, je vais avoir des bars, des restaurants. Je vais créer un village attractif pour du sport et de l'entertainment. On a plein de shows qu'on fait au Centre Bell à Montréal qui conviendraient mieux à un building de 8 à 10 000 sièges. Puis on est pogné dans notre 21 000. Puis ça coûte très cher parce que c'est moins rentable, ça rapporte moins. Puis juste de le maquiller puis de l'habiller pour qu'il ait l'air plein à 10 000, c'est du temps à homme, c'est de l'énergie. On va le faire, le building à Laval. Puis les shows qui sont pas assez gros pour nous autres, on va les garder pareil, puis on va les envoyer là. On va accentuer notre mainmise sur le marché. Puis accessoirement, le fer de lance de l'édifice, ce pourquoi tout le monde va penser qu'on a bâti ça, c'est le Rocket. Il y a bien plus que ça là-dedans. Mais le Rocket fait le job. Puis Rocket joue régulièrement devant 10 000, sold out à Laval. C'est la nouvelle donne, c'est la Mecque, c'est le modèle. Oui, il y a d'autres buildings qui ont de l'allure ailleurs dans la Ligue. Toronto, Philadelphie. Mais Philadelphie, c'est l'ancien building de la Ligue nationale. C'est comme si le Canadien avait gardé le Forum dans une vocation de hockey puis ferait jouer son club de la Ligue américaine là. Ça n'aurait pas été une mauvaise idée non plus, là. Mais Laval, ça marche, c'est extraordinaire, c'est flambant neuf, c'est le nec plus ultra. Il y a une calvasse de couilles là, ils ne l'ont toujours pas réglé après maintenant 5, 6, 7 ans. L'éclairage pour du sport. L'éclairage n'est pas à point. Faut que tu me changes ça cet été. Tu as les moyens, tu as de l'argent, on le sait. Jeff, les penseurs, on change l'éclairage à Laval. On amène ça dans le niveau de la Ligue nationale. Comme le Centre Bell. C'est le même genre d'LED qu'on a besoin qu'au Centre Bell. Quand tu vois des gars patiner et que tu vois l'ombre du gars sur la glace, t'es l'équivalent du parc du Buc un mardi soir de février. C'est comme si je vois au parc du village. Là. Ça marche pas. L'éclairage est mal positionné. On n'a pas la bonne qualité de lampe. Il faut revoir l'éclairage et amener ça au niveau LNH. On est capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Ça va coûter 1 million, 2 millions, je ne sais pas. 3 millions de dollars d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu cher, là. Peu importe, c'est un investissement qui vaut la peine pour la qualité des matchs de hockey, la facture visuelle aussi sur place, puis à la télé. Une fois que j'ai dit ça, tout le reste, c'est parfait. Puis c'est le modèle. La nouvelle donne, là, je vous le dis, c'est ça. Un moment donné, là, on va voir pousser ce genre de mini-complexe. C'est de la Ligue nationale en mini, à 50 de capacité. Selon les marchés, ça va peut-être être des 5, 7, 10 000. Dans certains marchés, ça va ressembler au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Mais en version élargie. Pour mettre commerce, boutique, restaurant, bar, il faut que tu amènes de l'activité, de l'animation là. Il faut que tu amènes du float, du monde. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut que tu rassembles. Et il faut que ça ressemble à ton équipe première. Jeff Molson et sa bande ont fait un coup de génie à Laval. Rien de moins. Et le modèle, un jour, va être copié aux quatre coins de l'Amérique chez les autres clubs de la Ligue nationale. Et il faudra se rappeler que ça a commencé ici à Montréal avec la vision de l'actionnaire de contrôle du Canadien et de ses décideurs. Une vision qui va avoir été endossée et copiée-collée par d'autres. Puis tu sais, c'est pas négatif ce que je dis là. Moi, si j'étais à la place de Jeff Molson, d'avoir poussé des places belles un peu partout en Amérique là, pour les autres clubs de la Ligue nationale, là, ça me toucherait. C'est un beau compliment, c'est une belle fleur. Ça veut dire que je l'ai l'affaire, j'ai fait la bonne affaire. Tu comprends? Il a fait la bonne affaire. Vous le savez, vous y allez, vous connaissez du monde qui y vont. Les billets de saison, ça marche, ça roule à plein. Vous n'aviez pas d'affaire à monter le prix des billets comme vous l'avez fait pour la troisième ronde, par exemple. Ça, pour moi, c'est un manque de respect élémentaire à votre public qui vous a été fidèle toute la saison. Puis comme par magie, vous arrivez en troisième ronde, bang, vous jumpez le prix des billets. On le sait que le budget est fait sur le total de la saison régulière. Tout le monde sait qu'à Laval, là,
vous ne la pilez pas, vous la bêlez, l'argent. Elle rentre au portillon par tous les portes. C'est une équipe qui est excessivement rentable. Pas pour rien que Pascal fait, oups, j'allais le dire, autant d'argent. Le fric rentre au portillon à Laval. Tout le monde le sait. Vos fidèles partisans le savent. Ils ne l'ont pas avalé. Ils vous l'ont dit, c'est sûr. Vous le savez, c'est sûr. Je ne sais pas qui a pris cette décision-là puis qui a dit certains billets vont doubler de prix pour la 3e ronde. Puis là, je suis obligé de vous dire, pensez-vous que le club leur en a ordonné pour la peine? Aviez-vous vraiment besoin de faire ça? Si tu avais vraiment besoin de plus d'argent rendu en 3e ronde, là, en 3e ronde, c'est justifiable de dire on prend notre club et on l'amène au Centre Bell. Nos matchs de 3e ronde vont jouer au Centre Bell, puis on déploie des nouveaux billets, une nouvelle série de billets, entre 15 et 25 $ pour remplir le Higher Bowl. Et là, tu aurais fait plein de nouveaux adeptes qui seraient venus goûter ton produit. Tu n'aurais peut-être pas été meilleur contre Charlotte. Fait que peut-être que la carte de visite n'aurait pas été bonne. Mais au moins, les gens l'auraient goûté, ils auraient vu l'emballage, ils auraient vu la qualité du match, puis tu aurais fait des petits pour Laval. C'était une erreur, tant qu'à moi, ma modeste opinion, de monter le prix des billets comme vous l'avez fait en 3e ronde. Manque de respect élémentaire à votre public qui vous est fidèle. C'est précieux, un public fidèle. Il ne faut jamais le prendre pour acquis. Il ne faut jamais ambitionner dessus. Parce que quand il s'en rend compte, il est à ça de te codisser là, puis de mettre son dollar loisir ailleurs. Bon, là, les gens du Canadien qui regardent ça vont dire « me semblait que le pot arriverait ». J'aurais pu pas le dire, mais ce serait mentir. Je préfère être franc que vous autres, comme je préfère être franc avec les gens qui écoutent cet épisode-là. Il faut qu'on se dise les vraies affaires, puis qu'on se parle d'en face. Moi, là, je suis rien d'autre que le consommateur moyen, là. Moi, je suis votre client moyen, le Canadien, là. Okay. Puis je vous aime. Ça me fait plaisir, gratis, de vous donner tous mes conseils, puis mes réactions, puis mes réflexions. Puis je suis une pas pire courroie de transmission parce que le monde, moi, je fais pas semblant que je ne l'ai pas vu quand je les rencontre. Quand je vois un regard qui dit « T'es-tu qui je pense? » Il le dit pas, là, mais je le vois dans sa face. Ça me fait plaisir de sourire, l'air de dire « Oui, je suis qui tu penses. » Puis là, la conversation, elle commence, puis je prends le temps qu'il faut quand je l'ai pour l'avoir, la conversation. J'écoute. Je sais ce que les gens pensent. Ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. Ne bafouez pas votre public. Vous avez la mecque. Vous avez le modèle. Vous l'avez à patente. Vous avez réussi. Charriez pas. C'est jamais bonne conseillère. J'ouvre mon resto, moi, là. Ça marche à plein, puis c'est plein, là. M'as-tu monté le prix? Non. Pas me mettre à monter le prix. Mais monter le prix quand le prix des aliments va monter. Puis que là, je vais être menacé de fermeture parce que je veux garder le même prix, mais le bœuf a doublé. Vous comprenez? Ce genre d'affaires-là, c'est justifiable. Mais moi, pas pour le même cost, monter mon prix de 25 % prétexte, c'est plein, anyway, puis ça marche. Non. Ben non. Je peux pas faire ça. C'est un manque de respect aux clients. Ça se fait pas. Je peux pas faire ça. Et je ne vais pas faire ça. Faites pas ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Faites de l'argent au cube avec ce club-là. Payez personne dans les séries éliminatoires. C'est juste du gravy. Come on. On le sait, là. Tout le monde le sait. Là. Ça, là, le commun des mortels est au courant de ça. Il n'y a personne qui pense que parce que tu es rendu en 3e ronde, tu payes les gars le double. Tu ne payes pas les gars le double, tu ne payes plus. Tu les payes sur la saison régulière. À la limite, ils ont des bonnies de performance en série éliminatoire. À la grosse limite, là. Ça justifie-tu de doubler certaines catégories de billets de prix? Ben non. Ben non. On ne fait pas ça. On fait pas ça. Ben, tu sais, rendu là, on ne met pas dehors non plus des hôtes et hôtesses fidèles des loges que les gens apprécient et qu'ils aiment. On fait pas ça non plus. Mais tu sais, tout n'est pas parfait. Mais à Laval, dans l'ensemble, la note est extraordinaire. Puis Pascal Vincent reste. Puis un jour, quand il y aura des mini-places belles un peu partout en Amérique, on se rappellera que ça a commencé ici par une vision d'un entrepreneur qui est un grand Montréalais, puis qu'il y a un petit peu de Pascal Vincent là-dedans, un vrai Lavallois, born and raised, content de rester à la maison. Jusqu'au 9 juin, profite de l'offre de location du F-150 Lightning XLT 2025. Tu as
Zéro à compte à donner. Zéro. Ça ne te coûte rien. T'en vas le chercher, ça ne te coûte rien. Paiement de 819$ par mois, c'est ça que ça te coûte. Valeur au livre, 72 890. Ton 8,19 par mois, c'est sur 48 mois. Tu visites un des 84 concessionnaires Ford du Québec et ils t'attendent, puis ils ont des F-150 Lightning XLT 2025. Puis si on n'a pas la couleur en stock, ils vont te la trouver ailleurs. Ils travaillent tous ensemble. Ces 84 ne font qu'un, puis le 1, c'est toi. Fait que c'est 84 qui travaillent pour un qui est toi. Puis je te le dis, là. Je l'ai validé, je l'ai vérifié, là. Puis je dis pas ça parce que c'est mon sponsor, là. Ça faisait longtemps avant que j'avais validé ça puis vérifié ça avec ma gang de Dragon à Cowansville à l'époque, puis tout ça, là. Ça fait longtemps que je sais que Ford a compris comment on traite ça, un client, puis comment on respecte ça, un client. Il y en a 84 au Québec. Trouve le tien, puis trouve ton offre. Ford.ca/JC en liberté. Merci de consulter leschums.com, la grande communauté. Il y a du stock là avec une rentrée d'automne qui ne sera pas piqué des verres, je te le dis. Beaucoup de variétés. On va varier le menu, puis on va agrandir la famille dans le vestiaire. Ça, c'est ta contribution mensuelle qui te donne toutes sortes d'autres privilèges, notamment peut-être venir à la préouverture officielle tapis rouge du resto à Granby en fin de semaine. Merci à la belle gang de Trévis. Ils sont extraordinaires. On n'oubliera jamais le Winnebago Habsgo au fret dehors. Ça a été sensationnel. Merci à Location Turbo, à Flore Déco. Merci à coupable.ca. Merci à Vio Ford quand on parle de Ford et mon ami Pascal Sainte-Marie qui sont des partenaires de la première heure et très appréciés, très prisés ici. Surtout, merci à toi, merci à toi, merci à toi, merci à toi, merci à toi. Hey, le chanteur de noces, merci à toi. Ah, Baba Baillargeon, merci à toi, buddy. Wild thing. Boom, 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 boom. You made my heart sing. Boom, 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 boom. Frank Walting Lévesque. Merci à toi. À demain.